الملائكة تسجل قبل السلام عليكم ورحمة الله. إخواني في الله، ربما ستكون مفاجأة للبعض، ولكن الإخوان الآخرون كانوا على علم، ولكن هذا اليوم الحمد لله الشيخ رمضان حفظه الله قبل المجيء إلى منتظر، وإن شاء الله سيلقي محاضرة ما بين المغرب والعشاء. Donc les frères, je pense qu'il y en a certains qui sont surpris un peu, mais Inch'Allah c'était une nouvelle de la dernière minute. Donc alhamdulillah, le Cheikh Ramzan il a accepté de venir chez nous pour faire au moins une heure de cours et entre le Maghreb et l'Isha Inch'Allah. Donc profitez-en Inch'Allah, soyez concentrés et Jazakallahu khayr al-jaza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء. نعم. Après Khutbat al-Haja, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir donc favorisés pour cette rencontre. أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد Le Cheikh remercie ensuite toutes les personnes, tous les frères qui s'occupent de cette mosquée. فهذا عمل صالح يجمع شمل المسلمين. C'est une très bonne action qui réunit les musulmans. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est de construire la mosquée. لأن المكان المبارك يجمع الشمل. Car l'endroit béni réunit les musulmans. وليس هناك مثل المساجد. Il n'y a pas d'endroit comparable aux mosquées. فأكرر شكري للإخوة الذين قاموا على هذا المسجد وهيئوه. Le cheikh répète donc son remerciement et toute sa reconnaissance pour les frères donc qui s'occupent de cette mosquée. سمعت الإمام قبل قليل يقرأ في الصلاة. Il dit ensuite, Hafidahullah Ta'ala, qu'il a entendu l'imam lire dans la prière قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il a entendu le verset suivant lu par l'imam: Ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. كنت في نفسي مهيئ موضوع. Le cheikh avait déjà préparé donc il avait déjà préparé un sujet. ولكن هذه الآيات كلام الله أثارت في نفسي أن أتناولها. Seulement les versets entendus dans la prière, lors de la prière, ont eu un impact sur le cheikh et donc il va parler de ce sujet-là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah dit, ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal
outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Allah pardonne l'ensemble des péchés. في ميكروفون آخر. Khalid, il y a notre micro. الإمام أول خلينا نسلم عليك. بدل ما نسحب هنا ونرجع هنا. مع الأخ شغل ممتاز. واحد يكفي. لا بأس لا بأس. أي قل يا محمد لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا نداء من الله عز وجل وخطاب لجميع خلقه المكلفين. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, appelle son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un khitab, c'est aussi donc un khitab, un discours qui s'adresse à l'ensemble des musulmans. Ya ibadi, wa hadha wasf. Il dit ô mes serviteurs, et ceci donc est une qualité, une caractéristique. يشمل أفضل خلق الله وهم الأنبياء والرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Cet appel Ya Ibadi englobe les meilleurs des créatures qui sont les prophètes et les messagers, et englobe également donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lequel nous attestons qu'il est le messager et le serviteur d'Allah, le abd. هذا الاسم الشريف المبارك وهو شرف العبودية. Et ceci donc, ce nom de abd, de serviteur, est donc l'honneur de la servitude. من هو العبد؟ Qui est le serviteur? العبد هو الذي خضع وذل لله. Le serviteur est celui qui se soumet et qui s'humilie. ليس لنفسه وهواه. Il s'humilie devant Allah et non pas pour lui-même, ni en fonction de ses passions, de ses désirs. العبودية من الذل والخضوع. La servitude, c'est donc de s'humilier et de se rabaisser. إذن هل أنت خاضع ذال لله منفذ لأمره؟ Est-ce que toi donc, pose-toi la question, est-ce que tu te rabaisses, est-ce que tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu mets en application ses ordres? مراتب الناس في العبودية تختلف. Et les gens donc dans la servitude sont de différents niveaux, de différents degrés. بل أنت في نفسك مراتبك مع الأيام تختلف. Et même toi, selon les jours, selon les époques, eh bien donc ton degré de servitude, de ubudiyya n'est pas le même. رمضان مقبل. Le mois de Ramadan approche. هل نحن قبل رمضان مثل رمضان؟ Est-ce que nous sommes avant le mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan semblables? عجيب. لماذا؟ لأن حالة الذل والخضوع في قلبك زادت.
Et donc bien sûr nous ne sommes pas semblables, nous ne sommes pas les mêmes avant et pendant Ramadan, car lors du mois de Ramadan, donc tout ce qui va nous amener, tout ce qui va nous pousser à nous soumettre, à nous humilier devant Allah, vont s'élever, vont venir donc s'ajouter les unes aux autres. في غير رمضان المحرم محرم. Pendant le mois de Ramadan, ce qui est interdit est toujours interdit. لكن في رمضان بعض الحلال محرم. Pendant le mois de Ramadan, même des choses, les choses qui sont même permises vont devenir autorisées. الماء آسف. لا الماء حلال في غير رمضان. L'eau par exemple est permise en dehors du mois de Ramadan. هذا الحلال يصبح حرام. Alors que lors du mois de Ramadan, elle devient interdite. لماذا؟ Pourquoi? لأن الله افترض علينا هذا. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis à cela. فتزداد القلوب ذلا وخضوع فيترك الحلال من باب أولى أن يترك الحرام الأصلي. Donc Allah Azza wa Jalla nous a interdit cela pendant les journées du mois de Ramadan. Les choses donc qui étaient autorisées deviennent interdites et cela va donc nous pousser encore au plus à nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذه هي العبودية. هذه هي العبودية الذل والخضوع والإقبال على الله. Ceci est la servitude, s'humilier, se rabaisser et aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. بفعل أوامره واجتناب نواهيه. En faisant ce qu'il a ordonné et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Avec les actes, avec les paroles, qu'elles soient cachées ou apparentes. قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما معنى الإسراف؟ Dis aux mes serviteurs qui vous êtes fait donc du mal outrageusement à vous-même, que signifie cela? هو المجاوزة. C'est le fait donc de dépasser la limite. أسرف على نفسه أي تجاوز وزاد عليها. Celui-là donc aura dépassé la limite et aura même rajouté. لماذا أسرفوا على أنفسهم؟ Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait du mal donc outrageusement à eux-mêmes? أسرفوا على أنفسهم بما يغضب الله. Ils ont dépassé les limites dans ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. ماذا عليهم؟ Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? التوبة. Le repentir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. رحمة الله La miséricorde d'Allah لمن سعى لها. pour celui donc qui va vers cette miséricorde. لأن هناك من الناس من يترك رحمة الله. Car certains parmi les hommes délaissent la miséricorde d'Allah ويمشي في غضب الله. et plutôt donc marchent vers la colère d'Allah. يقول علماء التفسير Les savants du tafsir disent أن أرجع آية في كتاب الله que le verset qui donne le plus d'espoir dans le livre d'Allah وأفرح آية للعاصين et celui qui donne le plus de joie aux pécheurs, المقبلين على التوبة. ceux qui vont vers le repentir, هذه الآية. ce verset-là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تجزعوا. Dis ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. لأن القنوط من اليأس. القنوط من اليأس. قد يئس أن تشمله رحمة الله أصبح يائس. Donc le qunut, yani le désespoir. أحسنت. لا ديسي. Désespoir. لا ديسي سبور. Qunut لا ديسي سبور. من رحمة الله. Le désespoir donc de la miséricorde d'Allah, yani va faire que la personne, c'est un synonyme, se désespérer, délaisser donc la miséricorde d'Allah et le fait d'y aller vers. وبعض الناس يقول
أنا وقعت في الشرك Certains disent, je suis tombé dans le polythéisme, وقعت في البدع dans les innovations. أكلت الربا J'ai mangé de l'argent de l'intérêt, أكلت الحرام de ce qui est interdit. فعلت الزنا J'ai commis l'adultère, شربت الخمر bu l'alcool. وين يغفر الله لي Pourquoi est-ce qu'Allah va me pardonner? خلاص يعني غضب الله علي c'est terminé, Allah s'est mis en colère contre moi. ما يتوب الله علي Allah ne va pas accepter ma miséricorde. سيجعلني في mon repentir. جهنم Il va donc m'amener en enfer. إذا أستمر على ما أنا فيه Donc je continue dans mes péchés. لا Non. من تاب تاب الله عليه Celui qui se repent, Allah accepte son repentir. من أي شيء De quoi donc? من أي شيء Yani de n'importe quel péché. مهما كان هذا الذنب De n'importe quel péché, quel qu'il soit. أنك تتوب قبل الموت Il faut donc te repentir avant de mourir. قال تعالى في آية أخرى Allah dit dans un autre verset, إن الله لا يغفر أن يشرك به certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Mais en dehors de cela, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. وهذه الآية Ce verset, إن الله يغفر الذنوب جميعا et ce verset, donc certes Allah pardonne l'ensemble des péchés. ما معنى الآيتين Que signifient les deux versets? إن الله لا يغفر أن يشرك به Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. لمن مات على الشرك Pour celui qui meurt sur le polythéisme. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Et il pardonne à qui il veut en dessous de cela, مات على الذنوب والمعاصي si la personne donc meurt sur ses péchés et ses désobéissances. تحت مشيئة الله Donc ce dernier est sous la volonté d'Allah. إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه S'il veut, Allah lui pardonnera. Et s'il le veut, eh bien donc il le châtiera. إذا ما معنى إن الله يغفر الذنوب جميعا Que signifie donc le verset? Certes Allah pardonne l'ensemble des péchés. لمن تاب قبل موته C'est pour celui qui se repent avant de mourir. ما الدليل على ذلك Quelle est la preuve de cela? قوله تعالى وإني لغفار Le verset suivant, où Allah donc se définit comme Al-Ghaffar, celui qui pardonne énormément. لمن تاب Pour celui qui se repent, وآمن qui croit, وعمل صالحا ثم اهتدى et qui fait de bonnes actions et ensuite choisit le droit chemin. فالجمع بين الآيات وكلام الله Donc le fait de lier entre les versets les paroles d'Allah يعلمنا سعة رحمة الله nous montre l'immense miséricorde d'Allah. فلا تقنط يا من أسرفت على نفسك Donc toi qui t'es fait du mal à toi-même, ne désespère pas. فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب Car très certainement Allah pardonne l'ensemble des péchés pour celui qui se repent. وإني لغفار Et il dit, subhanahu wa ta'ala, et très certainement je suis celui qui pardonne énormément. لمن تاب Pour celui qui se repent, وآمن pour celui qui croit, وعمل صالحا et qui fait de bonnes actions, ثم اهتدى et qui a ensuite donc semé sur le droit chemin. ومن هذه الآيات Et à partir de ces versets, أخذ العلماء les savants ont dit شروط التوبة que le repentir avait des conditions. وإني لغفار أي أتوب وأغفر وأحول السيئات إلى حسنات Inni la Ghaffar, donc je pardonne beaucoup pour celui donc et je pardonne pour celui yani qui se repent. لمن تاب نعم. إذن التوبة من الذنوب Donc le repentir se fait sur les péchés. فيقول العلماء من شرط التوبة ترك الذنب Les savants disent donc à partir de cela que parmi les conditions du repentir, il y a le fait de délaisser les péchés. وقع في الشرك Quelqu'un est tombé dans le polythéisme, ذبح لغير الله a égorgé pour un autre qu'Allah, نذر لغير الله a fait un vœu pieux pour autre que lui, حلف بغير الله Hein? حلف juré et fait un serment pour autre qu'Allah, وقع في الشرك est tombé dans le polythéisme. من تاب تاب الله يتوب أهم شيء يتوب Celui-là donc la chose la plus importante pour lui c'est qu'il revienne, c'est qu'il se repente. وقع في بدعة Il est tombé dans une innovation والبدع كثير et elles sont nombreuses. في الأقوال في الأفعال Dans les paroles, les actes. ما هي البدع
Quelle est l'innovation? ما Qu'est-ce que لم c'est? يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء صحابته. Quelle est l'innovation? L'innovation, c'est ce qu'a n'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni lui, ni les khulafa et les ما compagnons. لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تفعله. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba n'ont pas fait, ne le fait pas non plus. في أمور الدين. Dans les choses de la religion. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui fait scission avec le messager et qui suit un autre chemin après que la guidée lui soit venue et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laisserons comme il s'est délaissé et nous le ramènerons en enfer. Quelle mauvaise destination. ومن يشاقق الرسول هذه السنة. Celui qui fait scission avec le messager, c'est-à-dire d'avec la sunna, من بعد ما تبين له الهدى هذا القرآن. après que la guidée lui soit parvenue, c'est-à-dire que le Coran lui soit parvenu. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو هدى. Le Coran, dans de nombreux versets, est qualifié de guidé, de droit chemin. ومن يشاقق الرسول هذا الرسول من بعد ما تبين له الهدى القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم المؤمنين إلا الصحابة. Et qui suit le chemin, un autre chemin, que celui des croyants. Qui sont les croyants dans le verset? Ce sont les compagnons. ولذلك دائما تسمعون العلماء يقولون لا بد أن تعتني بالقرآن والسنة على فهم الصحابة. C'est pour ça que l'on entend très souvent les savants dire et répéter, il faut que tu prennes du Coran, de la Sunna, avec la compréhension des Sahaba. لأن ما حد يأتي بفهم من عنده. Personne ne peut venir avec une compréhension qui vient de lui-même. لو تجيني بفهم الصحابة وتجيني بفهمك الآن أخذ فهمك ولا فهم الصحابة؟ Si on vient avec ta compréhension des textes et la compréhension des Sahaba, de qui est-ce qu'on va prendre? Des Sahaba ou de toi? إذن الصحابة هم الذين اتبعوا الرسول وعرفوا الدين. Les compagnons sont donc ceux qui ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi la religion. ما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque n'en fait pas partie aujourd'hui. ما عندنا دين جديد. Nous n'avons pas de religion nouvelle. دين هو القديم. La religion est ancienne. فإذا فعل الإنسان من هالبدع شيء نقول لا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Si quelqu'un donc fait une innovation, on lui dit non, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, de même que ses compagnons. فيقول أنا أدور الخير. Mais il va dire, mais je ne fais que du bien. نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. On lui dit, mais si c'était un bien, alors donc les Sahaba l'auraient fait avant toi. تقرب بها إلى الله. Est-ce que tu te rapproches de cela, avec cela d'Allah? دين كامل ما يحتاج شيء جديد. La religion est complète, elle n'a pas besoin qu'on y rajoute quelque chose de nouveau. اليوم أكملت لكم دينكم. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. وأتممت عليكم نعمتي. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. الكامل يكمل ولا كامل؟ Est-ce que ce qui est complet doit être complété ou alors est-ce que c'est déjà complet? كامل. C'est déjà complet. اللي يجيب شيء جديد يقول الدين ناقص أنا كمله من عندي. Et celui qui dit qui vient avec quelque chose de nouveau, c'est comme s'il prétendait, s'il pensait que la religion avait un manquement et qu'il devait venir avec quelque chose de nouveau. ولذلك قال العلماء والأئمة C'est pour cela que les aïma ont dit أن صاحب البدعة que celui qui faisait une innovation معترض على صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. s'oppose à sahib al-shari'a, s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. كأنما يقول دينك ناقص ونحن نكمله. C'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta religion est incomplète et nous venons la compléter. عرفنا أشياء أنت ما فعلتها إحنا نسويها. Et nous avons connu des choses que toi tu n'as pas fait et donc nous les faisons. ولذلك يقول العلماء كل ما أحدث في الدين مردود على صاحبه. C'est pour ça que les savants disent que tout ce qui a été rajouté dans la religion est renvoyé vers celui qui l'a fait. لماذا احتجوا؟ Avec quoi ils ont dit cela? بقوله صلى الله عليه وسلم. Avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ماذا قال؟ Qu'a-t-il dit? من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove une chose qui ne fait pas partie de notre religion sera rejeté. يعني أي شيء تجيبه جديد ترى مردود عليه لا تتعب حالك. Et celui qui vient avec une chose nouvelle, eh bien qu'il sache que cela sera renvoyé, qu'il ne se fatigue pas. حتى لو اجتهدت فيه ما أتى دين ما هو دين.
Même s'il fait beaucoup d'efforts dans cela, cela ne fait pas partie de la religion. الدين ما هو اجتهادي واجتهادك والثاني. أمور العبادات انتهت. أمور العبادات انتهت خلاص من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزيد ولا ننقص. Celui qui vient avec une chose de la religion, qu'il sache que la religion est terminée. Cela est fini. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأحكام الفقهية الطارئة. Et ceci donc dans les adorations. Et les règles du fiqh. هنا يأتي اجتهاد العلماء فيما لم يأتي فيه الدليل. Dans les choses qui sont nouvelles, qui correspondent aux époques, les savants donc vont faire un effort de compréhension. مثل طفل الأنبوب. Non. Par exemple, donc l'enfant dans l'éprouvettes. لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Cela n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاجتهد العلماء. Les savants ont fait un effort de compréhension بالفتوى. En donnant des décrets religieux. وهذا اسمه اجتهاد. Et cela donc ça s'appelle ijtihad, l'effort de compréhension. وهذا يقع في الحلال والحرام. Et ceci donc vient dans le domaine de l'illicite et du licite. ويكون فيه القياس. Et c'est dans cela qu'il y a l'analogie, le qiyas. مثل الحشيش. Comme la drogue, le hashish. والخمر. Et l'alcool. الخمر ورد فيه الدليل. L'alcool, il y a déjà un texte dessus. لماذا العلماء حرموا الحشيش؟ Pourquoi est-ce que les savants donc ont interdit la drogue? ألحقوها بالخمرة. Et ils l'ont mis au même niveau que l'alcool. باعتبار الخمر أصل. Car l'alcool est une base. والحشيش فرع. Et le hashish est une branche de cela. والعلة الجامعة بينها الإسكار وذهاب العقل. Mais pourtant, donc, il y a un point commun, c'est donc que la personne devient saoule et perd sa raison. والحكم التحريم. Et le jugement de cela est l'interdiction. فأخذ الفرع. Ils ont pris donc la branche. حكم الأصل. حكم الأصل. Ils ont pris donc la base pour juger sur la branche. لاتحاد العلة. Car c'était donc la même chose. علة الإسكار. Yani que cela donc enlevait que la personne devenait ivre. فاجتمعت أركان القياس الأربعة. Et donc là, les piliers de l'analogie sont regroupés. La base. لابد في كل قياس الأصل والفرع والحكم والعلة. فالفرع يأخذ حكم الأصل لاتحاد العلة. Donc il faut qu'il y ait dans le qiyas 4 piliers qui sont la base, la branche, le jugement et le point commun. هذا مختصر حكم القياس يأخذونه في الجامعة فصل دراسي كامل. Et ceci donc est un résumé du qiyas, de l'analogie, et à la jamira, à l'université, donc cela s'étudie à un semestre. أما العبادات. Quant aux adorations, فليس فيها اجتهاد. il n'y a pas d'effort de compréhension. وليس فيها قياس. Et il n'y a pas non plus d'analogie. ماذا فيها؟ Qu'est-ce qu'il y a donc? أمر الله. L'ordre d'Allah. آية في القرآن. L'ordre d'Allah, un verset dans le Coran. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في السنة. L'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique dans la sunna. ما الدليل؟ Quelle est la preuve de cela? قال تعالى. Allah a dit, فاستقم كما أمرت. mets-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. الدين أمر. Et ce qu'il leur a été ordonné que d'adorer Allah uniquement et d'être penché donc du shirk, s'éloigner du shirk, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et ceci est la religion de droitude. Ceci est la religion droite. Et la religion donc est un ordre. Donc la religion ne vient pas donc du aql, de la raison. Et ne vient pas donc de la compréhension de toi ou de moi. Un verset ou un hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans la religion, rajoute une chose nouvelle, alors donc cela sera rejeté. Donc ne sois pas en contradiction. Et si tu contredis, alors tu es donc sous la menace. Quelle est la preuve de cela? Allah a dit, Allah a dit donc, et que ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
alors donc qu'ils prennent garde d'un trouble ou d'un châtiment douloureux. إذا أمر الدين والعبادة ليس لنا آية أو حديث صحيح. Donc la religion ne revient pas à nous, c'est un verset ou un hadith authentique. فإذا وقع في خلاف ذلك وقع فيما يسميه أهل العلم البدعة. Et si on tombe dans la contradiction à cela, on tombera dans ce que les savants appellent l'innovation. فتش في نفسك في أقوالك في أفعالك هناك بدع قولية. Donc il y a des innovations dans la parole, في الأذكار dans les évocations, في طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم dans la manière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم La prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam وردت في القرآن est venue dans le Coran, وردت في السنة est venue également dans la Sunna. لا تتجاوزها. Ne dépasse pas cela. وقع الناس في الآن كتابات في أنواع الصلوات وأنواع غيرها ويحتج بحديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسول الله فيستشهد بهذه الآية ويمارس فعل خلاف السنة. Beaucoup de gens aujourd'hui donc écrivent, inventent de nouvelles façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreuses lignes, et se servent du verset très certainement Allah et les anges prient sur le prophète, priez sur lui et saluez-le donc beaucoup. نقول دليلك صحيح Ta preuve certes est authentique, ولكن استدلالك غير صحيح. mais la façon dont tu t'en sers pour faire ce que tu fais n'est pas bonne. فاحتجيت بدليل صحيح على فعل غير صحيح. Tu as pris donc une preuve authentique, un verset, mais pour faire quelque chose qui ne l'est pas. أعطيكم مثال. Un autre exemple. حصل في زمن الصحابة. Il s'est passé à l'époque des Sahaba, روى الدارمي في سننه. comme Darimi dans ses Sunan l'a rapporté, أن أبو موسى الأشعري d'après Abu Musa al-Ash'ari, أتى إلى المسجد il est venu dans la mosquée وإذا بقوم مجتمعين حلق. et il y a vu donc des gens qui étaient en cercle. وإذا قائم بينهم يقول كبروا 100. Et il y avait donc au milieu d'eux un homme debout qui disait dites Allahu Akbar 100 fois, سبحوا 100. Subhanallah 100 fois. وكان عندهم حصى. Et ils avaient donc حصى des cailloux, لكي des petits cailloux. Hasa. فكانوا يحسبون الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا كانوا يذكرون. Et ils faisaient donc leur manière d'évoquer Allah, leur takbir et leur tasbih, ils les comptaient avec des cailloux. وقائم على الحلق سبحوا 100 احمدوا 100 هللوا 100 كبروا 100 وهم يحسبون. Et celui qui était donc debout entre les cercles leur donnait l'ordre de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, donc 100 fois, et ils comptaient eux avec les cailloux. لو وجدناهم اليوم Si on les voyait aujourd'hui, ممكن بعض الناس يقول جزاكم الله خير. peut-être donc beaucoup d'entre nous diront Jazakumullahu khairan. تدرون ماذا حصل؟ Savez-vous ce qui s'est passé? ذهب أبو موسى الأشعري Abu Musa al-Ash'ari est parti إلى عبد الله بن مسعود vers Abdullah ibn Mas'ud, وكان أمير الكوفة. qui était donc le chef de Al-Kufa. قال يا أبا عبد الرحمن أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. Il lui a dit, il lui a dit donc à Abdullah ibn Mas'ud, j'ai vu quelque chose que tu détesterais, mais moi je ne vois que du bien. وش الأمر اللي أنكره؟ Quelle est la chose donc il a blâmé? طريقة الذكر. La façon dont il faisait le dhikr. وش الخير اللي هو شاف؟ Et quel est le bien qu'il a vu? الاجتماع بالمسجد. Le rassemblement dans une mosquée. إذا من حيث الأصل يأتي شخص يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيت يذكرون الله. Donc à la base, quelqu'un il voit cela, il va se dire, il va se rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la récompense de ceux qui se rassemblent dans une maison d'Allah. دليل صحيح. La preuve est authentique. ولكن الفعل. Mais par contre l'acte. قال أما إني رأيت أمرا أنكرته. الطريقة. Il a dit donc que cela était blâmable. أتى بالمسعود. Abdullah ibn Mas'ud est venu. فرآهم. Il les a vus. قال ماذا تصنعون؟ Il leur a dit qu'est-ce que vous faites?
فقام قائمهم Alors donc celui qui était debout donc s'est avancé vers lui قالوا نذكر الله. et il a dit nous rappelons d'Allah. يقول الراوي Celui qui rapporte le hadith dit, قال لهم ابن مسعود Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. Comme elle est rapide donc votre destruction, ô la Ummah de Muhammad. والله لأنتم على ملة أهدى من رسول الله. Il leur dit par Allah, vous êtes sur une voie qui est meilleure, une guidée qui est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. Ou alors plutôt, vous avez ouvert une porte à l'égarement. لاحظ عبارة الرسول عبارة ابن مسعود مفتتح يعني بداية الشر. Regardez donc ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. فقام أحدهم. L'un d'entre eux s'est levé. طبعا كلام ابن مسعود ايش معناه؟ Et quelle est la signification de la parole d'Ibn Mas'ud? أنتم على باب ضلالة. Bien sûr que vous êtes sur... أو أنتم أفضل من الرسول. Il leur a dit donc soit vous êtes meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes sur l'égarement. Et bien sûr, comme il est impossible d'être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Il leur a donné donc deux choix, pas trois. Un d'entre eux donc s'est levé. Il lui a dit, oh Ibn Mas'ud, oh Abu Abdurrahman, il l'appelait par sa kunya. Nous ne voulons faire que du bien. C'est-à-dire donc il visait ici la sincérité, l'exclusivité du culte. Et parmi les conditions de l'adoration, que la personne dans son but soit sincère envers Allah. Et que cela soit, que la manière soit en conformité avec la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc servi seulement d'une condition. Et Ibn Mas'ud lui a dit, oui, mais il te manque une autre condition. Le fait qu'il y a une des deux conditions seulement présente fait que l'adoration est rejetée. Il faut qu'il y ait donc les deux conditions réunies dans l'adoration, la sincérité et le suivi. Ils se sont servis de la sincérité. Et Ibn Mas'ud donc leur a répondu avec leur manque de suivi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit donc, vous pensez donc être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt vous êtes donc en train d'ouvrir une porte vers l'égarement et vous ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils se sont servis de la sincérité et ont dit nous ne voulons faire que le bien, il n'a pas parlé il ne nous a pas blâmé concernant leur sincérité. Mais seulement la leçon qu'il leur a donnée donc est maintenant prise par l'ensemble des savants pour répondre aux gens de bid'a. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, radiyallahu anhu, et combien de gens veulent faire le bien mais n'y parviennent pas. Il faut donc obligatoirement qu'il y ait avec la sincérité le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a débattu avec eux. Il a dialogué avec eux. Il les a blâmés. Il leur a montré l'argument. Et ensuite donc il leur a dit, très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre un peuple. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. Et ensuite donc il a donné les caractéristiques des Khawarij. Il leur a dit, et il leur a dit donc, et Abdullah ibn Mas'ud
après avoir cité donc les awsaf, les caractéristiques des Khawarij, a dit à ceux qui étaient donc assis en cercle en train de faire cette innovation, c'est-vous dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. يقول الراوي Le rapporteur du hadith dit فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طعنون يوم النهروان. Le rawi dit ensuite que la plupart de ceux qui étaient assis dans cette mosquée et en cercle étaient ceux qui ont combattu contre les Ahl Sunnah le jour de Nahrawan, la bataille de Nahrawan, ceux qui ont tué Ali. قال أو لأنتم مفتتحوا طريق المستقيم واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط، وهنا البدايات، هذا صراط الله وهناك سبل. أو مفتتحوا باب ضلالة، افتتحوا الباب بالذكر المخالف للسنة حتى وصلوا في الأخير قول الخوارج. هكذا، لأن الطريق المستقيم إذا انحرفت هذا يذهب مستقيم وهذا لا يزال في انحراف. Il leur a dit, radiyallahu anhu, vous êtes en train d'ouvrir donc une porte vers l'égarement. Le droit chemin est le chemin d'Allah donc est droit. Et ceci est mon chemin droit. Suivez-le et ne suivez pas les chemins qui divergent. Et eux donc ils ont commencé à ouvrir une porte avec leur manière de se rappeler d'Allah. Ils ont commencé à s'égarer. Et l'égarement donc dévie du droit chemin pour aller et ne pas s'arrêter. Il y a aussi donc parmi la parole d'Ibn Mas'ud dans leur débat avec eux. Il leur a dit donc ceux-ci sont les récipients du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas encore brisés. Et ces vêtements ne sont pas encore usés. Et ceux-là donc sont les compagnons, ils sont toujours présents. Et combien est rapide votre destruction. Il voulait dire radiyallahu anhu, que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement proche. Pourquoi est-ce que vous avez changé et vous avez remplacé? C'est pour ça qu'on voit que toujours les Khawarij pensent qu'ils sont meilleurs que tous. Et ils ont tué les Sahaba. À l'exemple de Daesh aujourd'hui qui tue les musulmans. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que l'islam et les musulmans. Ils rendent licite le sang des musulmans. L'innovation. Repens-toi de cela. تاب من البدعة يتوب الله عليه لابد حتى يغفر الله لك أن تتوب. Pour toi qui t'es repenti du shirk, repens-toi aussi donc de l'innovation. Et donc si la condition pour qu'Allah accepte ton repentir, c'est que tu délaisses l'innovation. كل الأنبياء أتوا لدعوة التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Tous les prophètes sont venus et ont appelé à l'unification d'Allah. Et nous avons très certainement envoyé à chaque communauté un messager afin de leur dire adorez Allah et délaissez l'adoration d'autre que lui. Il faut que tu délaisses, tu te repentes du polythéisme et que tu crois en Allah, que tu l'unifies. Certains disent mais le shirk c'est du passé. C'était juste représenté par les statuettes de Quraysh. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le polythéisme. Et il a mis en garde qu'il y ait donc dans cette communauté du polythéisme. Allah a mis en garde contre le fait d'invoquer autre que lui. Et n'invoque pas en dehors d'Allah celui qui n'était ni utile ni nuisible. Le fait que tu invoques, que tu demandes de secours à un autre qu'Allah, ceci est du polythéisme. Qui est-ce qui dissipe les soucis?
Qui est-ce qui guérit le malade? من اللي يرزقك Qui est-ce qui te donne ta من الذي subsistance? يعطيك Qui te donne? هو الله. C'est Allah. هناك من الناس اليوم Il y a aujourd'hui des gens من جعل ذلك في الأولياء والصالحين. qui pensent que tout cela se trouve dans les pieux et dans les alliés. ويستغيث بهم من دون الله. Et qui donc demandent le secours à eux en dehors d'Allah. ويذبحون عندهم الذبائح باسمهم. Et qui donc en leur nom égorgent auprès de eux. وفي المناسبات السنوية الخاصة بهم. Et qui ont des fêtes spécialement pour eux dans l'année. ويرجو البركة. Et ils espèrent en cela la bénédiction. هي من الله. Alors que la bénédiction vient d'Allah. ليست في خلق الله. Et elle n'est pas donc dans les créatures. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لابنته فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son vivant, disait à sa fille Fatima, radiyallahu anha, demande-moi ce que tu veux, mais sache que je ne pourrai être utile en dehors d'Allah. هو وهو حي يقول لا أغني. Alors qu'il était vivant, il lui disait cela. والآن يقول لا يغني وهو ميت. Et maintenant, ils disent que non, il est utile alors qu'il est mort. هو وهو حي يقول لابنته أقرب الناس إليه لا أغني عنك من الله. Il disait cela à sa fille lors de son vivant, qui ne le serait pas utile en dehors d'Allah. يدعون له علم الغيب. Il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient la science de l'invisible. وهو عن نفسه يقول لا أدري. Alors que lui-même dit de lui-même qu'il ne sait pas. وهو حي. Alors qu'il est vivant. كيف يقولون يدري وهو ميت. Il était vivant lorsqu'il disait cela, et comment est-ce qu'aujourd'hui peuvent dire cela alors qu'il est mort? بل يوم القيامة هو عن نفسه يقول لا أدري. Même Yom al-Qiyamah, il dira cela, qu'il ne sait pas. والملائكة تقول له أنت لا تدري. Et les anges diront la même chose. عندما يأتي أقوام إلى الحوض فيقول أصحابي فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. Et donc les anges lui diront, tu ne sais pas ce que les gens ont fait après toi. هو عن يوم نفسه القيامة. لا يدري والله يقول عنه ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. Et Allah dit à son sujet, et si je connaissais l'invisible, alors j'aurais amassé le bien. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا بد التوبة من الشرك إلى التوحيد. Oh mes serviteurs qui vous êtes fait du mal à vous-même, repentez-vous. Et donc il faut se repentir du shirk et aller vers le tawhid. وإني لغفار لمن تاب. إذن عرف أن هذا ذنب وتاب. Et il est le tout pardonneur pour celui qui se repent. Il faut donc se repentir. بعض الناس لو تسأله ما حكم الشرك. Certaines personnes, si on leur demandait quel est le jugement du polythéisme, قال أعوذ بالله حرام في النار صاحبه. ils diraient qu'Allah nous en préserve, ceci est interdit, celui qui le fait est en enfer. وربما تجده يقول لك هذا الكلام وهو ذابح ذبيحة عند قبر. Il te dit cela alors que peut-être il égorge auprès d'une tombe. هل يعرف معنى الشرك؟ Est-ce que celui-là connaît réellement la signification du shirk? وعرف حكمه. Il connaît son jugement, هل عرف معناه؟ mais est-ce qu'il connaît son sens? من الناس اليوم ما يعرفون معناه. Beaucoup de gens aujourd'hui donc ne connaissent pas le sens du shirk. مثل البدعة. De même que les innovations. يعني لما يأتيك شخص ويقول شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Aujourd'hui, donc, si on vient et les gens disent que les choses les plus mauvaises sont les choses inventées, et que les choses inventées sont des innovations, et que chaque innovation est égarement, et que chaque égarement est en enfer, ثم يبدأ يمارس أشياء لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. et juste après cela, donc, il fait des choses pourtant qui ne sont pas venues ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des compagnons. هل هذا عرف معنى كلمة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ عرف حكم البدعة لكن ما عرف ما البدعة. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il connaît la réalité de l'innovation? Il connaît son jugement mais pas sa réalité. بل ربما تجده يمارس مناسبات لم تأتي في السنة ولا عن الرسول ويمارسها شهريا أو سنويا أو لم تأتي. إذن هو يتحدث عن البدعة ويقول البدعة ما تصلح لكنه يمارسها. ففرق بين من يعرف الحكم ومن يعرف ما هي البدعة. Peut-être que celui-là donc va faire des innovations à certaines périodes de l'année. Il connaît le sens de l'innovation, il connaît donc le jugement de l'innovation, mais pourtant il ne connaît pas son sens. لمن تاب وآمن. Il dit, Allah dit ensuite donc, et pour celui qui se repent et qui croit. إذن توبة من الذنب. Donc il faut se repentir du péché, الندم. regretter,
عدم العودة إلى الذنب et ne pas y retourner. والاستمرار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استمر. Et ensuite, donc, il faut persister et continuer sur le droit chemin après cela. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني يلتزم بالعمل الصالح. Et donc ensuite, la personne, après avoir fait les bonnes actions, amana, thumma ihtada, il faut qu'elle reste sur le droit chemin. إذا ما هي الذنوب؟ أعظمها الشرك ثم البدع ثم نأتي للنوع الثالث. Quels sont donc les péchés? Le plus grave est le polythéisme, vient ensuite l'innovation, et nous venons donc à la troisième catégorie des péchés, الكبائر. qui sont les grands péchés, al-kaba'ir. من القتل وهو أكبر الكبائر القتل الكبائر كبيرها الشرك ثم يليها القتل. Et parmi les grands péchés, le plus grave est le polythéisme, et vient ensuite l'assassinat. ولذلك لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال العبد في فسحة من دينه يعني له مجال لكنه إذا قتل لا يفلته الله. Et donc la personne ne cesse d'être correctement dans sa religion jusqu'à ce qu'elle n'assassine une personne interdite. هذا القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك. L'assassinat est le plus grave des péchés après le polythéisme. ما هي الكبيرة؟ Que signifie le grand péché? الشرك عرفنا أنه أن تجعل لله ندا وقد خلقك. Nous connaissons la signification du shirk, c'est que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. البدعة طريقة في الدين مخترعة. Et l'innovation, nous connaissons sa signification aussi, c'est une méthodologie inventée dans la religion, يضاهى بها الطريقة الشرعية. qui imite la méthodologie dans la religion, لم يأتي عليها دليل صحيح. sur lequel il n'y a aucun texte authentique, أصلا ولا وصفا. ni à la base, ni dans sa manière. وعلى نعرف أصلا بالذكر ووصفا بطريقة الذكر. نعرف أصلا بالصلاة وصفا بطريقة الصلاة يعني الإخلاص والمتابعة. En effet, donc la base, c'est par exemple le dhikr, et la façon de le faire, c'est al-wasf. نأتي للثالثة الكبيرة. ما هي الكبيرة؟ Nous arrivons donc la troisième catégorie, ce sont les grands péchés. Que signifie un grand péché? هي الكبيرة هي كل قول. Le grand péché est toute parole أو فعل ou acte ورد فيه dans lequel il est venu حد un châtiment, أو لعن une malédiction أو عقوبة ou une punition أو وعيد شديد. ou une menace grave. أعيد. Il répète. ما هي الكبيرة؟ Que signifie le grand péché? كل قول C'est chaque parole أو فعل ou acte ورد فيه dans lequel il a été rapporté حد soit un châtiment أو لعن ou une malédiction أو عقوبة ou une punition أو وعيد شديد. ou une menace grave. ما معنى هذا؟ Que signifie cela? كل قول متعلق بأقوال اللسان Toute parole, والقلب. qu'elle vienne du cœur ou de la langue. كل فعل متعلق بالجوارح. Et chaque acte qui sont commis par nos أفعال membres. القلوب أيضا. Et parmi ceux-là, les actes du cœur également, ورد فيه dans lesquels il a été rapporté أي آية في القرآن أو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. soit un verset, soit un hadith authentique, حد. donc dans lequel il a été rapporté ما هو الحد؟ un had. Qu'est-ce que cela signifie? هي عقوبة قدرها الشارع. عقوبة قدرها الشرع. C'est une punition, un châtiment qui a été donc légiféré par al-shari', par le légiférateur. قتل القاتل رجم الزاني أو جلده
رجم جلد شارب الخمر كل هذه العقوبات اللي وردت هذه اسمها حد. L'exemple du had, c'est donc la lapidation de l'homme ou de la femme adultère, le fait de couper la main au voleur, ou de frapper celui qui boit de l'alcool, ou de tuer l'assassin. إذا بدل ما أقول القتل والزنا والخمر أعدد الذنوب التي وردت فيها حدود أقول كل ما ورد فيه حد لأن يدخل تحت القائمة هذه عدد كبير من الكبائر ولا لا؟ Donc dans cette signification rentre beaucoup de péchés. Ce n'est pas la peine de tous les citer, mais on comprend bien que c'est tous ceux qui sont sous les textes des hudud. Ou alors sous les textes de la malédiction. Ceux qui sont maudits dans le Coran et dans la Sunna. اللي ورد فيهم اللعن كثير في القرآن أكثر من 70 و80 والسنة كذلك. Et ceci est nombreux, plus de 70 ou 80 donc sont concernés par la malédiction dans le Coran et la Sunna. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله لعن الله لعن الله. كل من ورد فيه لعن يدل على أن هذا الفعل الذي فعله الذي أوجب أن حلت عليه اللعنة أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. Donc celui qui a fait tous les péchés sous lesquels il y a la malédiction, comme le fait donc de changer les signes, les alamat al-ard, les signes de la terre, les directions, le fait de d'égorger pour un autre qu'Allah et d'autres textes similaires, tout cela donc sont tous ceux qui le font sont sous la malédiction d'Allah. لا لعنة الله على الكاذبين، لا لعنة الله كل الملعونين في القرآن يدل على أنه وقع في ذنب كبير. Comme la malédiction d'Allah sur les menteurs, et tout ce qu'il y a donc dans le Coran comme malédiction, celui qui le fait, il tombera donc parmi le nombre des maudits et il aura mérité la malédiction. Ou alors une punition. Les punitions sont nombreuses. Elles peuvent être dans la vie d'ici-bas ou dans la tombe ou dans l'au-delà. Exemple de cela, l'homme orgueilleux. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يحمل الإناء بشماله. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu donc un homme boire avec porter donc un récipient avec sa main gauche. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bois avec ta main droite. قال لا أستطيع فشرب بشماله. Et il lui a dit je ne peux pas et il a bu avec sa main gauche. Il était orgueilleux. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bien sûr tu pouvais. فشلت يده. شلت مشلول. بارك الله فيكم. Et donc sa main s'est paralysée. شكرا على الترجمة. ساعدوك. أثابهم الله. أثابهم الله. فشلت يده. ترجمة. Donc sa main fut paralysée, sa main gauche fut paralysée. Sa main droite. اليمنى. اي نعم. قال لا استطيع قال لا استطعت فجعل العقوبة على يده اليمين فدل على أنه وقع في كبيرة أن من شرب بشماله كبرياء فهذا واقع في كبيرة. يعني cela veut dire comme l'homme a vu sa main droite paralysée alors qu'il pouvait boire avec sa main droite, donc cela veut dire qu'il est tombé donc dans un grand péché. أو عقوبة برزخية. Ou alors donc une punition dans la tombe. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهما لا يعذبان. Il a dit ceux-là donc sont très certainement en train d'être châtiés, punis. وما يعذبان في كبير أما إنه لكبير كان أحدهم لا يستتر من البول والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ces deux-là sont punis à cause d'un grand péché. L'un d'entre eux ne se protégeait pas de l'urine, et l'autre marchait entre les gens avec un namim, avec la calomnie. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الوقيعة والفرقة. Celui qui commet un namima, c'est celui donc qui transporte les paroles des gens dans le but de séparer. لا يستتر من البول يعني بوله يرجع على بعض ثيابه. Et celui qui ne se protège pas de l'urine, c'est-à-dire lorsqu'il urine,
eh bien donc il ne se protège pas des éclaboussures de l'urine sur ses propres vêtements. ولذلك ينتبه الإنسان إذا دخل في الحمام أن تكون حاجته في محل الحاجة، ما يرجع شيء على ملابسه، خاصة وأنتم تلبسون البنطلونات هذه ترى أحيانا تكون قريبة من الأسفل ويقوم يقطر عليها بعض بوله ويروح يصلي، هذا ما استتر من البول. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'on rentre au hammam, dans les toilettes, eh bien, il faut que l'on fasse très attention à ne pas recevoir d'éclaboussures de l'urine. انتبهوا لنفسكم ترى مهمة جدا مسألة الاستتار من البول، ما يقطر على ثيابه شيء يروح يصلي فيها وفيها نجاسة. Ceci est très important et il faut y prendre vraiment garde que on ne soit pas éclaboussé par de l'urine et ensuite donc on fasse la prière dans cet état-là. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة غصن جريدة نخلة فأخذه وجعله على قبر أحدهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une branche d'un palmier et il l'a planté devant une tombe ووضع على قبر الثاني. Et il a mis aussi donc devant la seconde tombe. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عليهم ما لم تيبسا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela donc aurait un châtiment allégé jusqu'à ce que la branche sèche. أعطيكم مثال للبدعة. Concernant l'innovation maintenant, بعض الناس اليوم certains aujourd'hui, إذا مات ميت lorsque quelqu'un meurt, غرس على قبره جريدة نخل. Certains donc, ils font le même geste, plantent des branches devant la tombe du mort. سمعتوا بهذا ولا ما سمعتوا؟ Est-ce que vous connaissez cela? شو يحتج به؟ De quoi est-ce qu'il se sert pour faire cela? أن الرسول فعل هذا. Et il se sert de cela, il se sert donc de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الرسول فعل هذا في قبرين كشف الله له سرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela dans 2 tombes pour lesquelles donc il était informé par Allah subhanahu wa ta'ala. بأمر غيبي. Donc c'était une information venant qui était invisible. معجزة. Quelque chose de miraculeux. أنت الآن حكمت على هذا الميت بسوء الخاتمة. Maintenant, toi, en faisant cela, tu as jugé la mauvaise destination et la mauvaise fin de ce mort-là. من أين لك هذا العلم؟ Et comment est-ce que tu sais cela? معناه يعذب. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de se faire châtier? هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. Ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam lui était spécifique, spécial à lui. لأن الله كشف له ذلك الأمر. فما نمارس هذا نحن. نتهم أمواتنا أنهم يعذبون وأنهم في غضب الله ولعنه. نتهم أمواتنا هكذا. Ceci donc venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en faisant cela, on accuse nos morts donc du châtiment, qui sont en train de se faire châtier. Ceci donc est faux et ceci donc est une innovation si cela est fait. إذن عقوبة دنيوية أو برزخية أو أخروية الذين ذكروا في السنة في العذاب يعذب عقوبته كذا الزنا في التنور الذي تقطع أشداقهم الذين كلهم وصف لهم ذنوب. Donc les grands péchés sont notamment les punitions qu'il y a dans la vie d'ici-bas et dans la vie de la tombe, le barzakh, et dans la vie de l'au-delà. يعني الذين ذكرت عقوبات ذنوبهم كالكذاب الذي يتدهده رأسه ويصعب بين حجرين الذي لا يخرج الزكاة تسعر بها صاحب الغنم صاحب الإبل صاحب الذهب تجعل الجرة من نار وهكذا كل العقوبات التي وردت. Et regardez donc pour cela ce qui a été rapporté dans les textes comme punition, comme pour le menteur, comme pour le grand menteur et comme pour celui également qui ne sort pas sa zakat. إذن الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. Donc le grand péché, nous répétons sa définition, c'est chaque péché sous lequel donc pour lequel il y a un texte donc de châtiment, de punition, de malédiction ou de menace dure. ما معنى وعيد شديد؟ Que signifie donc la menace dure? حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم.
exemple de cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura 3 personnes, Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. وعيد. Ceci est une menace. من هم خابوا وخسروا يا رسول الله. Ni qui sont-ils? Ils sont dans la perdition, ô messager d'Allah. قال المنفق المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزارة. C'est Al-Mannan, celui qui rappelle le bienfait après avoir donné, celui qui jure pour vendre sa marchandise, et celui qui a le pantalon en dessous des chevilles. ما معنى المنان؟ Que signifie donc ce terme de Al-Mannan? أنا أعطيتك، أنا سويت بك، أنا فعلت بك، أنا يمن عليك. C'est celui qui vient et qui te dit, moi j'ai fait ça pour toi, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. C'est ça Al-Mannan. الأصل بين الناس الفضل. Alors que la base entre les gens, c'est le mérite et les bienfaits qui se font entre eux. وأنت محسن. Et la personne qui fait cela donc est bienfaitrice. بهذه الطريقة تهينه الذلة. Et avec cette méthodologie, la personne donc cherche à t'humilier. والأصل أنك محسن. Alors que la base, c'est qu'elle fait donc un acte de bienfaisance. كأنما يقول ليتك ما أعطيتني وليتني ما أخذتك. C'est comme si elle disait, si seulement je t'avais pas donné, ou si seulement j'avais pas fait ça pour toi. وهذا يمن عليه. C'est ce que signifie donc al-man. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Ou celui donc, qui jure par Allah faussement pour vendre sa marchandise. والله ممتازة. والله أنا ما أخذها بكذا واشترى بكذا. والله يبيع بالكذب. يحلف. C'est celui donc qui va dire, je te jure par Allah que ce que je te vends c'est bien, ou alors que que ceci donc est une bonne marchandise, et il le jure par Allah. Mais il ment. هو أخذها مثلا هذه بيورو. Il a pris un verre d'eau il a acheté 1 euro. ويروح يبيعها ب15. Et il te le vend à 15 euros. ويقول والله طالع عليه ب10. Et il te jure par Allah, en mentant qu'il l'a acheté non pas 1 euro mais 10. الناس تصدقه وتاخذه ممكن يفاصلونه من ال15 إلى 11 يوافق. Pour lui, ce n'est pas une grande marge, une grande différence. حتى لو راس مالها ب10 يوافق. Même par rapport à son capital. لأن أصلا الناس وثقوا في يمينه ما وثقوا في بضاعته. Parce que la base, c'est que les gens font confiance à la personne lorsqu'il jure. هذا من كبائر الذنوب. Et donc cela, cet acte-là, الذين fait partie des grands péchés. Cet acte-là fait partie Cet acte-là fait donc partie des grands péchés. Allah ne lui parlera pas, ne le regardera pas, et ils auront un douloureux châtiment. Et celui qui laisse traîner son pantalon en dessous des chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qui se trouve en dessous des chevilles est en enfer. ما أسفل الكعبين بعضهم ينزلها أصبع أو أصبعين تحت الكعبين. أصبع واحد أرفع إزاري ويرضى علي ربي وإذا نزلتها يغضب علي ربي سمع وطاعة لك يا رب. Et la personne donc va se poser cette question-là, va se dire l'espace de 2 doigts, si je lève mon pantalon, alors Allah donc va m'agréer. Et si je le baisse donc en dessous des chevilles de l'espace de 2 doigts, Allah va se mettre en colère. Alors qu'est-ce que je choisis? Eh bien de le relever et j'obéis et j'écoute et j'obéis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a mis en garde contre cela. Il faut donc répondre favorablement à cela. Et si tu ne le fais pas, alors donc tu es sous la menace. Celui donc, ce texte montre donc que celui qui laisse ses vêtements par orgueil en dessous de ses chevilles, eh bien donc sera en enfer. Et le isbal, le fait de traîner, le fait de faire dépasser son vêtement, c'est un acte d'orgueilleux. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, donc des fois son izar est dépassé. Et chaque fois qu'il tombait un petit peu, il le relevait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, tu n'es pas concerné par le hadith. Mais malgré cela, donc, il faisait attention à le relever.
ليست لباسا ثابت. Les vêtements de l'époque devaient être donc des vêtements qui devaient souvent être noués. Ce n'étaient pas donc les vêtements qu'on a qui sont attachés et bien cousus comme aujourd'hui. إذن اهتم لنفسك Donc fais attention à toi-même. أن يكون لباسك لباسا ساتر Il faut que ton vêtement soit un vêtement qui te couvre وأن يكون على الوضع المرضي. et qui soit donc de la façon qui est agréable à Allah. ولذلك تحصل كثير من الأشياء التي يمارسها الإنسان وهو لا يبالي بها. Beaucoup de choses sont faites par les gens et malheureusement donc on n'y fait que très peu attention. الواجب عليك التوبة والاستغفار. Et de cela donc il nous est obligatoire de se repentir. نرجع إلى الآية التي تلاها الإمام. Nous revenons donc au verset qui a été lu par l'imam au Maghreb. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes fait outrageusement du mal à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Très certainement, Allah pardonne tous les péchés. فتتوب من هذا كله Repends-toi de tout cela, حتى تحقق التوحيد. de manière à concrétiser l'unification d'Allah. فإذا حققت التوحيد Lorsque tu concrétises le tawhid, دخلت الجنة tu rentreras au paradis, بغير حساب ولا عذاب. sans jugement ni châtiment. جعلنا الله وإياكم منهم. Et qu'Allah donc fasse que nous en faisions partie. Amen. ولذلك بماذا يتحقق التوحيد؟ Et par quoi donc se concrétise le tawhid? ألا ينقض أصله بشرك أكبر. Yani qu'il ne annule pas son tawhid avec du grand polythéisme. ولا ينقص كماله بشرك أصغر. Et que ne soit pas amoindri le tawhid complet par du petit polythéisme. ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Et non plus donc ne pas amoindrir ce qui nous est demandé de manière obligatoire donc par une innovation ou par un petit péché ou un grand péché. عرفنا الكبيرة. Nous connaissons le grand péché. فما هي الصغيرة؟ Quel est donc le petit péché maintenant? الصغيرة هي كل قول أو فعل. Le petit péché est chaque parole ou acte لم يرد فيه pour lequel il n'a pas été mentionné حد un châtiment ولا لعن ou une malédiction ولا عقوبة ou une punition ولا وعيد شديد ou une dure menace. فهو صغيرة. Donc tout cela est un petit péché. المصر المداوم عليها Celui qui par contre continue et persiste sur un petit péché, توصله إلى الكبير. cela donc va l'entraîner et l'amener au grand péché. ولذلك لا تتهاون بالذنب C'est pour cela donc qu'il ne faut pas être négligent concernant les péchés والخطيئة et les erreurs والزلل et les glissements. مهما حصل منك. Yani, peu importe ce qu'il arrive de toi. فإذا كنت كذلك نلت هذه الآية. Et si donc tu es comme ça, yani, فإذا فعلت ذلك نلت فضل هذه الآية يعني التوبة من هذا كله. Et donc si tu t'écartes de tout cela, alors tu seras donc dans cela correspondra au verset. والله تبارك وتعالى أكرمنا بفضائل كثيرة. Et Allah nous a honorés par de nombreux bienfaits. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de la prière à l'autre prière, والجمعة إلى الجمعة. du vendredi à l'autre vendredi, ورمضان إلى رمضان. et du ramadan à l'autre ramadan, والعمرة إلى العمرة. et de la umrah jusqu'à l'autre umrah, والحج et le pèlerinage إلى الحج jusqu'au prochain pèlerinage كفارات لما بينها. sont des expiations pour ce qu'il y a entre, ما اجتنبت الكبائر tant que les grands péchés sont délaissés. فضل الله عميم Ceci donc est le grand bienfait d'Allah. خيره كثير. Et donc son bien est immense. ونحن مقبلون على شهر نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان. Et nous arrivons donc vers un mois et nous demandons à Allah de nous faire vivre ce mois. موسم من مواسم الرحمة. C'est une époque parmi les époques de la miséricorde. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحم أمواتنا
ويصلح شأننا، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وفقنا لمراضيك وأعنا على طاعتك، وأدعو الجميع إلى أن يكثروا من الاستغفار والأوبة إلى الله والمبادرة بالرجوع إلى بلاد الإسلام. أسأل الله يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كم باقي على الآن؟ دقيقتين. ها؟ أذان؟ وين المؤذن؟ طويل. ها؟ بقيت 3 دقائق. طيب، عندي أسئلة. ذكرنا تعريف الكبيرة. من يعرف الكبيرة؟ ذكرنا تعريف الكبيرة. من يعرف الكبيرة؟ Qu'est-ce qui peut redonner la définition du grand péché, le kabira? ها؟ من يعرفها؟ نعم. قول كل قول أو فعل ورد فيه حد ولعن أو لعن. لا، مو بحد ولعن، لا، حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. من اللي ساعدك في الأخير؟ يعني في تعاون بينكم جميل. طيب، من يبين قوله كل حد؟ ايش معنى كل حد؟ ايش الحد؟ Que signifie donc sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la parole des savants, donc chaque châtiment, حد. ها، عقوبة قدرها الشرع، مثل قتل القاتل، أيوة، السارق، الزاني، الخمر، أيضا رمي المحصنات، جلد 80، أن يقول فلانة زانية وهي ما زنت، افترى عليها، هذا أيضا يجلد. طيب، العقوبات قسمتها لكم كم نوع؟ 3 أقسام. إما عقوبة إيش؟ دنيوية، أو عقوبة برزخية، أو عقوبة أخروية، وذكرنا. طيب، اذكر المثالين في العقوبة البرزخية. وش هي؟ ها؟ نعم. ذاك الرجلين الذين مر عليهم الأول النمام والثاني. طيب، ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونبهت على بدعة الناس تمارسها اليوم. وش هي؟ ها؟ الجريدة. من حيث الأصل موجود دليل، لكن من حيث الوصف لا يطابق، هذه خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ذكرنا تحقيق التوحيد وعرفنا بماذا يحقق التوحيد. خلصت الدقيقتين ولا باقي؟ ها؟ تحقيق التوحيد ألا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يؤذن المؤذن، وبعد الصلاة أستودعكم الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وأنا سعيد جدا بزيارتي لهذا المسجد وإخواني، وأشكر وأكرر شكري للقائمين على هذا المسجد أذانا وإمامة وتهيئة. الله يجزيهم خير. الملائكة تسجل قبل